Basculer du orange au vert d'ici le 7 mai. Le défi est encore plus important dans les départements où les habitants peuvent être tentés de sortir. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, les autorités entendent faire respecter le confinement et s'inquiètent déjà de l'après 11 mai. Nathalie Chevance. Ne rien lâcher, stopper l'euphorie et rappeler les chiffres. 20 000 PV dressés en avril, 250 000 contrôles et cela va continuer. Tel est le message du préfet de police des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Barbe, pour que le département bascule dans le vert. Il y a encore 2 longs week-ends avant le 11 mai et ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup moins de respect des règles de confinement. Et le problème, c'est que ça risque de faire basculer notre département du mauvais côté. Donc nous allons renforcer les effectifs de police jusqu'à la dernière heure du confinement. Ce n'est pas terminé. C'est un combat qui se gagnera minute par minute. Car la tentation est grande le long du littoral et dans le parc des Calanques, son directeur Didier Réau craint de voir débouler des promeneurs par centaines une fois le confinement levé. Lui qui dit ne pas avoir les moyens de mettre un agent de surveillance derrière chaque promeneur. Nous ne sommes pas prêts à ouvrir le parc national des Calanques. Ce que je crains, c'est que ça soit le symbole qui soit donné à la population de pouvoir sortir un peu partout et, excusez-moi du terme, mais un peu n'importe comment. Et donc c'est compliqué de pouvoir assurer le respect des groupes de 10, des gestes barrières, sur un territoire terrestre qui fait 12 000 hectares. Donc c'est très très compliqué. Alors pour limiter les risques, la direction du parc estime que la solution c'est d'interdire l'accès aux Calanques jusqu'au mois de juin, comme pour les plages. Marseille, Nathalie Chevance, Europe.